résurrection de Jésus m'a-t-elle rendu la vie? Cette vie de Dieu, cette vie d'enfant de Dieu dont je vis aujourd'hui et qui s'épanouira dans l'éternité. Telle est la question de fond que nous essayons d'aborder. Jésus, le Christ, nous a sauvés en prenant une chair semblable à la nôtre. Il s'est rendu solidaire de la race d'Adam, que nous avons vu hier. Et il nous a sauvés en accomplissant, dans cette chair qu'il a prise, dans cette chair de péché, il nous a sauvés en accomplissant des actes qui nous ont réconciliés avec le Père. Il faudra voir quelle est la nature de ces actes. Mais avant d'entrer dans cette question, quelles sont ces actions que le Christ a posées et qui nous ont valu le salut, nous réfléchissons sur la manière dont nous sommes impliqués dans le mystère de la rédemption. Quand on dit que le Christ a souffert pour nous, il faut prévenir une équivoque. Ça ne veut pas dire que le Christ a souffert à notre place, nous dispensant d'entrer dans le mystère pascal. Mais ça veut dire que le Christ nous a rendus capables d'entrer à sa suite dans le grand mystère de la mort et de la résurrection. Il nous a rendus capables de le suivre. Donc le Christ a souffert pour nous, pas à côté de nous, c'est-à-dire seulement avec nous. Parfois on entend dans les prédications, on n'ose pas trop s'avancer dans le mystère de la rédemption. Bien oui, le Christ a souffert comme nous, il a partagé notre souffrance, c'est très vrai, mais enfin, qu'est-ce que ça change pour moi? Je pense du Christ n'est pas une souffrance comme les autres. Il a souffert pour nous afin que nous puissions souffrir avec lui, en lui qui est notre chef. Par la passion, il nous a, ce que je développerai tout à l'heure, il nous a mérité le don de la grâce. Non seulement il nous l'a mérité, mais il nous l'a communiqué. Cette grâce, cette vie de Dieu, elle vient du Christ et elle conduit au Christ. Elle assimile au Christ, elle le rend conforme au Christ. C'est une formule chère au cardinal Journet, selon laquelle la grâce que nous recevons est une grâce christique, au sens où elle vient du Christ, c'est lui qui nous l'a méritée, c'est lui qui nous la communique. Nous ne recevons pas une vie de Dieu indifférenciée, nous recevons la vie de Dieu telle qu'elle est dans le Christ, qui nous est communiquée. Donc la grâce du Christ, elle est christique, elle vient du Christ, et elle est christo-conformante, c'est-à-dire elle le rend conforme au Christ. Elle fait que nous reproduisons en nous le visage du Christ. De sorte que, loin de nous dispenser de la croix, la grâce nous y attire. Il y a en elle, comme disait Louis Chardon, du XVIIe siècle, il y a une pente vers la croix dans la grâce. C'est-à-dire qu'elle nous pousse, cette grâce que nous recevons du Christ, à entrer librement, consciemment, dans le mystère de Pâques. Ça, c'était l'immense désir de saint Paul. Le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection,
la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. Ah, c'est le chemin, il n'y en a pas d'autre. Alors notre participation à la passion du Christ, elle s'effectue d'abord de façon sacramentelle, dans le baptême. Le baptême nous plonge dans le mystère de la passion et de la résurrection. Nous sommes ensevelis avec lui par le baptême dans la mort. Mais voyez, cette grâce du baptême, elle va un petit peu comme une aurore qui le matin se lève et petit à petit éclaire l'ensemble du paysage. Cette grâce du baptême, il faut qu'elle pénètre petit à petit tous les secteurs de notre vie. Il faut qu'elle s'étende jusque dans les recoins de notre existence. Elle doit tout informer. Et c'est cette grâce du baptême qui va donner un sens à nos passivités en particulier, à les contradictions que nous rencontrons, les échecs apostoliques, les impuissances, les maladies, la vieillesse, etc. Et la grâce du baptême va faire de tous ces lieux de faiblesse des lieux par où la vie du Christ va nous être communiquée. Nous allons participer à la vie du Christ. Dans la question 69 de la Tertia Pars, à propos du baptême, saint Thomas pose la question suivante, qui semble naïve, c'est mais pourquoi, puisque le baptême efface le péché, pourquoi est-ce qu'il n'efface pas les conséquences du péché? Alors il reprend l'enseignement des pères et il donne trois raisons qui sont, il faut bien le dire, d'intérêt inégal. D'abord, il fait valoir, c'est pastoral, généralement ça ne réussit pas, donc il fait valoir qu'un baptême qui donnerait aussitôt la résurrection, eh bien, ne contribuerait pas à purifier les motivations des catéchumènes. Qui ont ressuscité le jour du baptême, demanderait le baptême pour des raisons plutôt intéressantes. Ensuite, c'est intéressant, il dit que les conséquences du péché nous sont laissées en vue du combat spirituel. Pour que la grâce s'affermisse davantage par le combat spirituel. Un petit peu, c'est l'image qui vient des pères, comme le Seigneur avait laissé dans la terre sainte un certain nombre de tribus, cananéennes, pour que Israël ne s'endorme pas sur ses lauriers. Il fallait toujours qu'on reste sur le qui-vive, parce que les ennemis sont toujours là. Après le baptême, l'ennemi est toujours là, c'est sa panoplie. Mais enfin, la troisième raison est beaucoup plus intéressante. C'est un texte que vous avez. Par le baptême, on est incorporé au Christ et on devient un de ses membres. Voilà pourquoi il convient que se fasse dans le membre incorporé ce qui s'est fait dans la tête. C'est-à-dire qu'il faut que nous revivions tous les mystères de la vie, de la passion et de la résurrection du Christ. Ce que la tête a vécu, le membre doit le vivre. Or, le Christ, dès sa conception, fut plein de grâce et de vérité, mais il avait un corps soumis à la souffrance, qui, par sa passion et sa mort, est ressuscité à la vie glorieuse. C'est pourquoi le chrétien, lui aussi, obtient au baptême la grâce quant à l'âme, mais il a un corps passible dans lequel il peut souffrir pour le Christ. Mais il ressuscitera pour la vie impassible. Donc il faut que se fasse dans les membres ce qui s'est fait dans la tête. De même que le Christ a librement assumé les défectus, les limites
qui étaient les conséquences du péché. De même, le baptisé continue de porter ces conséquences, mais elles ont changé de signification. Désormais, elles deviennent le lieu où s'exerce l'amour réparateur, l'amour pénitent. Ce sont autant d'occasions de s'associer à la valeur salvifique de la passion du Christ. Alors j'insiste maintenant sur ce point, c'est que, en participant ainsi à la passion du Christ, c'est la grâce même qui agit en nous, qui nous y pousse, en participant à la passion du Christ, nous prenons part dans le Christ au salut de nos frères. Il y a une valeur apostolique fondamentale dans cette participation à la passion du Christ. Nous n'ajoutons rien à la valeur objective de la rédemption, à la valeur infinie de la croix, c'est clair, mais nous nous associons pour que les fruits de grâce que le Christ a mérités soient largement communiqués aux hommes. Pour saint Paul, la participation aux souffrances du Christ, spécialement les souffrances qu'il endure dans son ministère, cette participation a une fécondité apostolique. Elle fait partie de son ministère apostolique. En ce moment, dit-il, ce sont des textes que nous connaissons bien dans l'Épître aux Colossiens, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. Et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Ou encore, dans la deuxième aux Corinthiens, nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Et surtout, ça résume tout, la mort travaille en nous et la vie en vous. Saint Paul a bien conscience, par sa participation au mystère de la passion du Christ, de participer aussi à la paternité qui est celle du Christ vis-à-vis des âmes. Il engendre les âmes à la vie du Christ par la participation à la passion. Vous voyez ce qu'il dit dans le chapitre 3 de l'Épître aux Galates, petits enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Ça, c'est la paternité du prêtre, la paternité de l'apôtre. Enfanter le Christ dans le cœur des fidèles. J'ai lu, il n'y a pas longtemps, un ouvrage d'exégèse tout à fait passionnant de Richard Bockman sur l'Apocalypse, où il essaie d'approfondir un peu au-delà des détails symboliques plutôt difficiles à interpréter, quelle est la théologie de fond de l'Apocalypse. Et lui explique que la grande révélation de l'Apocalypse porte sur le rôle actif de l'Église dans le salut. C'est-à-dire, je cite, il y a deux étapes dans l'histoire du salut. Première étape, le Christ, par sa passion, s'acquiert un peuple qui lui appartient. C'est l'Église. Deuxième étape, ce peuple, en participant à la passion et à la résurrection du Christ, communique le salut au monde entier. L'Église prolonge en quelque sorte le mystère pascal du Christ. Je lis le texte de Bockman. Dans la première étape de son œuvre,
le sacrifice de l'agneau a racheté un peuple pour Dieu. Hein, donc, première étape, l'agneau s'offre et il rachète le peuple des saints. Dans la deuxième étape, la participation de ce peuple au sacrifice de l'agneau par le martyr gagne tous les peuples, nations et langues à Dieu. Voilà comment arrive le royaume de Dieu. Donc, dans l'Apocalypse, c'est une théologie du martyr, et le martyr, c'est à la fois le Christ, hein, le témoin fidèle, qui a donné sa vie, qui a acquis un peuple qui lui appartient, et ce peuple est un peuple de témoins, qui lui aussi donne sa vie, l'Apocalypse de manière très concrète, et par le don de sa vie, ce peuple permet au royaume de Dieu de s'étendre à toutes les nations, peuples et nations. D'où le désir de donner sa vie qui habite les âmes apostoliques. Parfois surpris de voir missionnaires ce désir de partir pour donner leur vie d'abord. Parce qu'ils ont bien conscience que c'est ça la fécondité la plus grande. Ce n'est pas la seule. On donne sa vie par sa prédication, on donne sa vie par le service des pauvres, on donne sa vie de multiples manières. Mais c'est vrai que, on voit chez tous ces missionnaires, missions étrangères, ils partent pour donner sa vie. Parce qu'ils savent que c'est ça la clé de la conversion du païen. On le voit chez Saint Dominique. Chez Saint Dominique, il y a des passages assez étonnants où c'est le texte que je vous ai reproduit, là. On le menace de le mettre à mort, et alors il demande à ce qu'on le découpe en tout petits morceaux, hein, pour que ça dure plus longtemps. C'est un peu effrayant quand on lit le texte. Hein. Mais en fait, la clé, elle est donnée à la fin du passage, un passage magnifique. Quant à lui, il s'occupait de toutes les forces d'un zèle brûlant à gagner au Christ le plus d'âmes qui lui était possible. Il y avait dans son cœur une ambition surprenante et presque incroyable pour le salut de tous les autres. C'est l'apostolique qui se manifeste par le désir de donner sa vie. Parce que c'est là la manière la plus efficace de contribuer au salut des saints. Bien, j'en ai terminé avec ce 6e point. Je passe donc avec le logique imperturbable du 7e. Par les mérites de Jésus-Christ. Par les mérites de Jésus-Christ. Donc, au cœur de la célébration eucharistique, dans le canon romain, nous disons la chose suivante. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils. Quel rapprochement étonnant. La passion bienheureuse. Elle est bienheureuse, cette passion, non pas en elle-même, parce qu'elle est un drame, mais elle est bienheureuse par ses effets, par ce qu'elle produit. Le salut, l'accès à la béatitude. Mais comment ces souffrances du Christ nous guérissent-elles? Comment la passion du Christ est-elle la source de notre béatitude, de notre bonheur? Ou, pour le dire de manière plus technique, quel est le lien de cause à effet entre la passion du Christ et la grâce du salut qui me fait vivre aujourd'hui? Alors, cette question, c'est l'objet de la question 48 de la Tertia Pars, dans la somme de théologie, qui constitue le cœur de la théologie de la rédemption.
comment est-ce que la passion me fait vivre? Alors il faut d'abord écarter une explication insuffisante. La passion agirait en vertu du choc psychologique qu'elle provoquerait chez celui qui en fait mémoire. C'était la théorie de Pierre Abélard, par exemple, quand c'est de voir jusqu'où le Christ m'a aimé provoque nécessairement en moi une sorte de déclic qui fait que je me convertis et je vis de la vie du Christ. Et de fait, une telle preuve d'amour ne peut laisser indifférent. Pourtant, l'impact psychologique de la passion, si fort soit-il, ne suffit pas. Ne suffit pas à lui seul à rendre compte de la conversion intérieure. Bien sûr, la passion est une déclaration d'amour. Mais encore faut-il avoir des oreilles pour entendre cette déclaration. Nous savons bien que parmi les témoins de la passion du Christ, il y a ceux qui se sont laissés toucher, remuer, peut-être pas ceux qu'on aurait attendus, pour larron, le centurion, et puis il y a ceux qui sont restés de marbre, qui se sont moqués jusqu'au bout. Donc c'est la preuve que le choc de la passion n'est efficace que s'il est préparé et accompagné par une grâce intérieure. Une grâce qui dispose le cœur à entendre la parole de la croix, à reconnaître dans la passion l'amour qui en est la source. Or, cette grâce intérieure est déjà un fruit de la passion. Cette grâce, elle nous a été méritée par le Christ lui-même sur la croix. Cette grâce, elle est l'œuvre de l'Esprit Saint qui a été répandue à profusion dans le cœur des hommes en raison précisément de la passion. Il y a un lien très fort entre le don de l'Esprit Saint et la passion du Christ. Voyez Saint Jean, c'est un texte un petit peu mystérieux, qui nous dit « Il n'y avait pas encore d'esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Donc Saint Jean associe le don de l'Esprit Saint, le don en plénitude, parce qu'il y avait l'Esprit de quelque manière, mais l'Esprit n'était pas donné en plénitude parce que le don de l'Esprit Saint est lié à la glorification du Christ. La glorification au sens de Saint Jean, c'est-à-dire l'élévation sur la croix, ensuite l'élévation dans la gloire. La question fondamentale est donc la suivante: comment est-ce que la passion nous a valu le don de l'Esprit Saint? Eh bien, la cause du don de l'Esprit Saint, et donc la cause de notre salut, puisque être sauvé, c'est recevoir l'Esprit Saint. La cause du don de l'Esprit Saint, c'est l'action du Christ dans sa passion. Ça peut sembler paradoxal, la passion, sa facilité, et par l'action du Christ dans sa passion. On va voir ce que ça veut dire. Cette action du Christ, elle revêt deux aspects qui correspondent aux deux aspects de la médiation sacerdotale du Christ. C'est comme le prêtre que le Christ nous a sauvés. Et la médiation sacerdotale, médiation entre Dieu et les hommes, elle est à deux sens, à double sens. Le prêtre est celui qui fait monter vers Dieu les prières des hommes, il offre à Dieu l'univers, et en même temps, il est celui qui communique aux hommes les dons de Dieu.
C'est la double médiation. Médiation qu'on appelle de côté ascendante, à faire monter vers Dieu le travail des hommes, les sens du Père, et ensuite, et aussi médiation descendante, c'est-à-dire communiquer aux hommes les dons de Dieu. Bien, le Christ, dans sa passion, a exercé cette double médiation sacerdotale. Premièrement, médiation ascendante, au nom de tous les hommes, parce qu'il est le chef de tous les hommes, il est la tête de tous les hommes, en vertu même de l'union hypostatique. En assumant la nature humaine, il a été constitué chef de l'humanité. Donc Jésus a posé pendant sa vie terrestre, et spécialement pendant sa passion, des actes d'hommes, des actes humains, des actes libres, qui ont eu une valeur d'intercession. Au nom de tous les hommes, il a fait monter vers Dieu la vraie prière. Des actes qui, d'une certaine manière, ont causé et provoqué de la part de Dieu le don de l'Esprit Saint, le don de la grâce. Bien d'une certaine manière, parce qu'on va la préciser. On peut dire que, au don total que Jésus a fait de lui-même, a répondu le don que le Père nous a fait de l'Esprit Saint. En cette idée que le don radical de soi-même à Dieu est fécond, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres, cette idée qui se réalise éminemment dans la passion du Christ, elle est déjà préparée dans l'Écriture. Elle apparaît évidemment dans les chants du serviteur du Seigneur. Si l'autre sa vie en sacrifice d'expiation, il aura une postérité, etc. etc. Donc l'idée qu'il y a une fécondité dans le don de soi est déjà bien présente dans les chants du serviteur. Il y a un passage qu'on connaît moins, c'est dans le livre des Maccabées. Au chapitre 7 du deuxième livre des Maccabées, le fameux récit des martyrs, des 7 frères, où on voit que se développe cette idée que le don de soi, jusqu'à la mort, est fécond pour le salut des autres. C'est le chapitre 7, verset 37. Pour moi, dit l'un des frères, je livre comme mes frères mon corps et ma vie pour les lois de mes pères, suppliant Dieu d'être bientôt favorable à notre nation. Puisse enfin s'arrêter sur moi et sur mes frères la colère du Tout-Puissant, justement déchaînée sur toute notre race. Il a bien conscience que le don de sa propre vie, le martyr qui est le sien, est en vue de la paix pour l'ensemble du peuple. Donc le Christ, par son action, nous a valu le don de l'Esprit Saint. Alors, énumérant les différentes causes de notre salut, le Concile de Trente a précisé les modalités de cette médiation ascendante du Christ. Je vous lis ce texte, c'est dans le décret sur la justification, chapitre 7. Le Fils unique, bien-aimé de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, alors que nous étions ennemis à cause de l'extrême amour dont il nous a aimés, a mérité, voilà la première notion, mérite, il a mérité notre justification par sa très sainte passion sur le bois de la croix, et il a satisfait pour nous à Dieu son Père. Deux notions fondamentales pour comprendre le sens de cette médiation
sacerdotale ascendante du Christ, le mérite et la satisfaction. Je vais revenir plus longuement. D'autre part, médiation descendante. Donc le Christ non seulement offre au Père ce qui vient des hommes, dont il est le chef, mais il communique aux hommes ce qui vient du Père. Dieu fait passer par l'humanité du Christ, l'humanité du Christ c'est concret, c'est-à-dire fait passer par le cœur du Christ, puis par l'Église, qui est l'épouse du Christ, puis par les sacrements de l'Église, cette grâce que Jésus nous a méritée par la passion. La grâce nous est communiquée, si je puis dire, à travers trois instances subordonnées: l'humanité du Christ, le cœur du Christ, l'Église, les sacrements de l'Église. Comme ça que le salut nous rejoint, que le salut vient nous toucher. De sorte que la grâce qui nous touche est une grâce qui vient du Christ par l'Église dans les sacrements. Il y a des moyens extraordinaires par lesquels la grâce peut nous toucher, c'est certain, mais d'abord ordinaire, c'est ça. Vous voyez que cette double médiation, elle est très bien mise en lumière dans l'Évangile selon saint Jean, et dans un épisode que nous connaissons bien. Une sorte de synthèse de tout ce que je viens de dire. On voit, chapitre 19, que Jésus offre sa vie sur la croix, ça c'est la médiation ascendante, et quand tout est accompli, donc quand toute l'action humaine de Jésus est accomplie, il remet l'esprit. Non seulement il remet l'esprit, donc il a toujours été interprété non seulement comme la mort du Christ, mais comme le don de l'esprit avec un grand E. Non seulement il remet l'esprit, mais de son côté ouvert coule l'eau et le sang, qui sont les signes de l'esprit qui nous est communiqué à travers les sacrements, à travers l'Église. Ça, c'est la médiation descendante. Vous voyez, il y a une continuité totale. Au moment même où la médiation ascendante est achevée, commence la médiation descendante. Au moment même où le sacrifice est consommé, les fruits du sacrifice sont répandus. L'eau et le sang qui coulent sur l'humanité, qui la sanctifie, qui la purifie, etc. Alors, cette activité du Christ, ces actes que le Christ a posés pendant sa vie, pendant sa passion, cette activité n'est pas celle d'un individu isolé. C'est-à-dire que l'action du Christ engage plus que l'individu, si je puis dire, Jésus. Cette action, c'est celle du chef de l'Église. Et la notion de mérite, sur laquelle maintenant je voudrais m'arrêter un petit peu, la notion de mérite est liée à cette dimension communautaire de l'agir, de l'action. Le mérite, c'est-à-dire le droit à la récompense. C'est ça le mérite. Et le contraire du mérite, à savoir l'obligation à la peine, commis un acte mauvais doit être puni. Donc le mérite et l'obligation à la peine sont des données de base de l'expérience humaine, de l'expérience morale. Malheureusement, il faut bien dire, je pense qu'on en fait tous expérience, que ces notions sont aujourd'hui un peu estompées par, disons, l'individualisme forcené qui est le nôtre.
celui de la culture dans laquelle nous vivons. On a du mal à comprendre que l'action d'une personne engage plus d'une personne, a des répercussions sur la communauté. En effet, la notion de mérite suppose que ce que je fais concerne et engage plus que moi-même. C'est-à-dire que mon action, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, engage et concerne aussi les communautés auxquelles j'appartiens, dont je suis membre. En une communauté, c'est plus, on va faire un petit peu de philosophie politique, si je puis dire, une communauté, c'est plus que la somme des individus qui la composent. Une communauté, ça se définit non pas par la juxtaposition d'individus, mais ça se définit par rapport à un bien commun. Et le bien commun, ça n'est pas la somme des biens particuliers de chaque membre. Un monastère, pour prendre une communauté qui est assez familière, un monastère, c'est plus que la juxtaposition de 20 ou 50 cellules. Ne serait-ce que, c'est très concret, parce qu'il y a ce qu'on appelle des lieux communs. Il y a le réfectoire, il y a l'église, le chœur, etc. Et on ne peut pas dire que chaque moine est responsable d'un 20e du réfectoire, ou qu'il a un 20e du chœur qui lui appartient. Ce sont des lieux qui n'appartiennent à personne, mais à tout le monde. Et on est responsable du tout. Alors, on ne peut pas dire, ben moi, j'ai balayé un 20e du cœur. Parce qu'il y a 20 membres dans la communauté, donc chacun fait un 20e. Bon. Le bien commun, tout le monde est responsable de tout le bien commun. Et au plan spirituel maintenant, parce que le bien commun, aujourd'hui, malheureusement, quand on dit bien commun, on pense uniquement aux ressources matérielles. Bon, c'est absolument pas ça pour Saint Thomas, pour Aristote. Le bien commun, c'est une réalité spirituelle. Au plan spirituel, un monastère, ou un séminaire, ou une communauté, c'est plus que 20 vies d'union au Christ. Il y a un bien commun spirituel. Qu'est-ce que c'est ce bien commun? C'est l'unité de la communauté. Parce que plus il y a d'unité, plus il y a d'être, plus il y a de bien. La première manifestation du bien commun, c'est l'unité de la communauté. Une communauté unie, c'est plus que d'un bien particulier. Alors cette unité de la communauté, elle est fondée sur la charité. C'est elle qui tisse les liens entre les différents membres. Pas simplement la charité affective, c'est déjà pas mal, mais la charité effective. C'est-à-dire qu'on travaille au bien les uns des autres. Cette unité fondée sur la charité, qu'est-ce que c'est qui la procure? Qu'est-ce que c'est qui la produit? Tout d'abord, la règle commune. La règle, elle est ce qui a pour but de procurer, de favoriser l'unité. Et d'autre part, il y a toujours deux facteurs qui procurent le bien commun. Il y a la règle commune et il y a le supérieur. Le supérieur, il est par définition celui qui promeut le bien commun. C'est la définition même du supérieur. Ce n'est pas une qualité ontologique particulière, c'est une mission au service de la promotion du bien commun. Mais attention, parce que souvent, il y a le bien commun, c'est l'affaire du supérieur. Non. Oui et non. C'est l'affaire du supérieur, mais ça concerne chaque membre de la communauté.
chacun, à sa place, est responsable du bien commun. Le souci du bien commun doit être celui de chaque membre. On ne peut pas, c'est ça qu'il faut bien comprendre, aujourd'hui on a mal à comprendre pour différentes raisons qui tiennent des évolutions culturelles complexes, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on ne peut pas séparer le bien commun et le bien personnel. Parce que la qualité du bien personnel dépend de la qualité du bien commun. Si je vis, si à titre personnel, j'ai renoncé à la cigarette, c'est pas une confession, hein, c'est un exemple. Donc si à titre personnel, je renonce à la cigarette, mais que je vis dans une maison saturée de nicotine, j'en subirai les conséquences. Je ne peux pas dire, ben moi je m'abstiens, alors que je suis dans un milieu où on continue à fumer. De même, dans une communauté, disons, relâchée, dans une communauté où il n'y a pas de dynamisme spirituel, c'est clair, etc. Dans une communauté relâchée, il peut y avoir, il y a souvent des individualités de grande valeur. Mais ces individualités ne peuvent jamais donner le meilleur d'elles-mêmes. Pour donner le meilleur de soi-même, il est nécessaire d'être dans un contexte où c'est possible. Donc il peut y avoir, autour de communautés monastiques qui compteraient, il peut y avoir des moines très pieux, très saints, mais ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Parce que le bien personnel dépend par de multiples liens du bien commun. Bref, ça veut dire que nos actions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, rejaillissent nécessairement sur la communauté. Nos actions, elles vont faire grandir ou elles vont diminuer le bien commun de la communauté. Et si le niveau baisse chez moi, eh bien, ça entraîne une baisse de niveau de la communauté. Alors, faut-il préciser que le bien commun, ce n'est pas simplement le bien commun matériel, je le répète, le bon fonctionnement des portes et des fenêtres, dans le séminaire, etc., c'est important, mais c'est aussi et surtout le bien commun spirituel, moral. Un moine qui a fait tourner la ferme, fait tourner l'atelier de fromage pendant 40 ans, mais qui, en raison de l'âge, parce que au moment on fatigue, se retrouve à faire la porterie, ou même qu'il doit garder le lit, parce qu'il a subi une opération mal en point. Il contribue autant qu'avant, sinon plus, au bien commun véritable de la communauté. Le bien commun véritable, c'est la charité. Alors on peut s'imaginer, mais moi je participe beaucoup au bien commun parce que je fais beaucoup de fromage, etc. Oui, d'un certain point de vue, mais c'est quand même pas ça, le vrai bien commun. Parce que je les fais avec amour, ces fromages. De sorte que, et ça c'est un point sur lequel il faut sans cesse être attentif, ce qu'on appelle les piliers d'une communauté ne sont pas toujours ce qu'on imagine spontanément. Ceux qui font tenir une communauté, on aura des surprises. Il ne s'agit pas de dévaloriser ce qui se donne corps et âme, pour le travail, qu'on fait, bien sûr, c'est le choix de charité, ça a une valeur immense. Mais parfois, il y a des personnes dont on a l'impression qu'elles ne savent pas grand-chose dans une communauté et qui ont un poids spirituel majeur pour la vie de la communauté. Alors, c'est pas une incitation. Le père Timothée Radcliffe, l'ancien maître de l'ordre dominicain, faisant la visite canonique dans une province que je ne citerai pas,
savent très bien qu'il y a un frère, dans la force de l'âge, qui est un gros fainéant. Pas grand-chose. Et alors, le maître de l'ordre va le voir pour essayer de stimuler. Il dit, bon, frère, qu'est-ce que tu fais? Ah ben moi, je suis un signe eschatologique. Bon, alors évidemment, c'est de la bonne théologie, mais c'est interprété de manière autorisée. Bon. Alors, mon action a un effet sur la communauté, sur les communautés. Ça n'appartient pas à une seule communauté. La communauté d'église, la communauté de tel ordre religieux, tel diocèse, tel ordre, telle communauté naturelle. Donc, si mon action a eu un effet sur la communauté, il est juste que celui qui a la charge du bien commun me récompense en me reversant, en quelque sorte, une part proportionnelle du surcroît que j'ai apporté au bien commun. Si j'ai fait grandir le bien commun, il est normal que ça bénéficie à la communauté, il est normal que ça bénéficie aussi à celui qui est à l'origine de ce surcroît. Si par exemple, au hasard de mes travaux d'horticulture dans le jardin du presbytère, je découvre une semence particulièrement rentable. J'arrive, mettons, au Luxembourg, à faire pousser un bananier qui résiste aux températures extrêmes. Ça va contribuer au développement de l'humanité. Donc, j'apporte quelque chose au bien commun. Il est juste que le ministre de l'Agriculture me remette au moins la médaille du mérite agricole. À défaut d'une quelque chose de circonstanciel, il est normal que la communauté reconnaisse la contribution qui a été apportée au bien commun. D'ailleurs, ça, pour les supérieurs, c'est important de savoir aussi reconnaître ce qui a été fait de bien, d'encourager ceux qui ont contribué au bien commun. Et inversement, si par mon action mauvaise, j'ai nui à la communauté, j'ai porté atteinte au bien commun, j'ai le droit d'être puni. Si je veux dire, c'est un droit. Pourquoi un droit? Parce que je ne suis pas un enfant, je ne suis pas un animal, je suis un être responsable. Et je dois être traité en être responsable. La punition, c'est un droit. Aujourd'hui, on peut tout réduire à des conditionnements, à des facteurs sociologiques, psychologiques, des blessures, des contre-blessures, etc. De fait, c'est vrai en grande partie. Il reste la question, est-ce que je suis un sujet moral libre? Si oui, je n'ai pas simplement besoin d'être soigné, je n'ai pas simplement besoin d'être redressé, j'ai besoin d'être puni. D'être traité comme un être responsable de ses actions. Donc on ne punit que des personnes libres. Eh bien, bon, on va rester là pour ce matin. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre.